Shalom Aleichem, Ken, on continue le shiur du Kitzur Shulchan Aruch Chelek Bet, Siman Taf Lamed Gimel. Il dit le Rav, quand on fait la Bedika, Ken, יש נוהגים שהבודק מוליך עמו קערה שיש בה פרוסת חמץ ובה מניח את החתיכות הלחם שאוסף ומשמגיע הזמן הביאו חמץ ואכל שואב את החמץ של הקערה. Il y en a un minhag de prendre une assiette avec, il y en a qui prennent une assiette en plastique, avec un couteau. Il y en a qui prennent une plume. Nous, on a l'habitude de prendre un couteau parce que si par exemple il y a dans les coins, des fois des morceaux de pain ou il y a des morceaux de pâte, alors avec le couteau tu grattes. Et à la fin, tu prends tout le hametz et tu le brûles. Maintenant, dans l'abdikat hametz, l'abdikat sera liot leor haner shel she'ava, aval ner avuka pasul lebdika. מפני שאינו יכול להכניסו לאחורים ולסדקים. ועוד שהוא מתיירא בין לפרוץ בדיקה, והתלקח כל אשר בבית, ונמצא ליבו טעות ואינו מקבל דעתו לבדיקה. חכמים ils ont annulé le fait de faire l'abdika avec une torche. Ça veut dire, quand on fait l'abdikat hametz, il faut que c'est une bougie avec une flamme. Mais si maintenant, c'est une sorte de torche, comme il y en a qui font avec la Havdalah, ben, cette bougie-là, ça marche pas, le fait de faire l'abdikat hametz. Il faut que c'est ner she'ava, une bougie en cire. Aval, ner avuka, si c'est une torche, c'est pas soul. Pourquoi? La raison, elle est parce qu'avec cette torche-là, tu peux pas rentrer dans les coins. Quand tu rentres dans les coins, eh ben, tu as peur que tu vas brûler quelque chose. Et puisque tu as peur que tu vas brûler quelque chose, mais là, tu n'es pas concentré dans l'abdika. L'abdika, c'est pas que tu rentres dans la chambre, tu prends un morceau du pain que ma femme elle a mis, et ça s'arrête là. Non, l'abdika, c'est tu rentres pour chercher le hametz. Des fois, il y a des endroits que tu as oubliés, et combien de fois, après une réflexion, on trouve qu'on a raté des endroits, on est passé à côté. Ou même qu'on a dit, c'est bon, après, je vais faire maintenant cette mitzvah, je vais faire cette dika là-bas. Pour l'instant, je continue à un autre endroit et je vais revenir. Après, tu as oublié. Combien de fois un homme, lui, il oublie et après, il rentre Pessah. Ah mince, combien de fois, moi, il y a des gens qui me disent, pendant Pessah, j'ai pas fait ce dika là, j'ai pas été marchir mon gaz. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas été marchir son gaz. Comment il va cuire maintenant pendant Pessah? Alors, Baruch Hashem, il y a des solutions, mais il y a des fois que s'il a fait le manger déjà, comment il va faire? Déjà, c'est bolé à le hametz. Si c'était avant Pessah, alors ça c'est annulé. Mais si maintenant il va cuire pendant Pessah, c'est le problème. Comment il va cuire maintenant pendant Pessah? Alors, il faut qu'il ait marchir maintenant sa gaz pendant le Pessah. Pendant le Chol HaMoed, Yom Tov, il ne peut pas être marché. Pour cela, un homme, lui, il faut qu'il se prépare. Comment chercher, où chercher, quoi faire? Et marchir les kelim. Si maintenant le bonhomme, lui, il a vérifié sa chambre ou sa maison avec une torche, il n'est pas rendu quitte, mais par contre, il n'a pas le droit de faire la bracha. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la bougie en cire, il enlève la torche et il continue à chercher le hametz. Si maintenant il y a deux bougies qui sont tressées, un à l'autre, tressées, okay? Mais que la flamme, les deux flammes, elles se touchent, alors ça s'appelle comme une torche. Mais si les deux petits lots, les deux mèches, ils se touchent, ça s'appelle pas deux petits lots, ça s'appelle une ptila, une bougie, et c'est kasher. Seulement si maintenant, quand les mèches, eux, ils sont séparés un de l'autre, il y a deux mèches, et il y a les flammes qui se touchent, ça s'appelle comme une torche. Mais si maintenant, les mèches, ils sont comme un, c'est-à-dire qu'ils sont tressés ensemble, les mèches, alors là, ça ne s'appelle pas avuka, ça s'appelle un ner et c'est mutar, la sot dikat hametz. Maintenant, faire très attention quand on fait l'abdikat hametz.
Il y en a des gens que quand ils font l'abdikat Hametz avec la bougie, ils éteignent toutes les lumières. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'éteindre les lumières. Tu vais laisser la lumière allumée. Avec la bougie, elle est pour chercher dans des endroits comme en dessous les placards. Faire très attention. En dessous le placard, des fois, puisque maintenant c'est du bois, tu ne veux pas mettre maintenant ta bougie. Tu ne vas pas même être bodek comme il faut. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'il va brûler. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est conseillé d'avoir aussi une lampe de poche. Une petite lampe de poche. Tu prends la bougie, tu la mets de côté, tu dis à ton fils qu'il l'attrape. Okay? Tu prends une petite lampe et tu regardes, tu cherches dans l'armoire. Combien de fois on trouve dans des armoires des bonbons, dans les poches des vestes. On est parti à Simchat Torah, on est parti à Baruch Hashem, une bonne Simcha, à la Bet Knesset. Alors il nous dit le Rav, Panaskis Katan Shechol Lachniso Lachorim Velazdakim Ken Vechen Ner Hashmali Katan שאפשר לטלטלו בכל פינות הבית, מותר לבדוק מהם בשעת הצורך שאין לו נר אחר כשר, ויכול גם כן לברך עליהם, ואין זה דומה לאבוקה. Alors il dit le Rav, un panaskis, une lampe électrique, que tu peux, avec cette lampe-là, regarder dans les trous et dans les coins, et aussi une sorte de bougie électrique, que tu peux les transporter dans les coins de la maison, c'est mutar livdok bahem, c'est mutar de faire l'abdika avec quand tu n'as pas une bougie. C'est-à-dire tu prends une lampe électrique et tu peux faire la bracha, et après tu prends cette petite lampe-là et tu cherches dans les endroits, dans les coins, c'est mutar. En livdok al yedei ner helev, מפני שהבודק חושש פן יטיף על כלי המדבר ויעשרם ואינו שם ליבו בבדיקתו כראוי, וכן אין לבדוק בנר של שומן מפני שחושש פן יטיף על כלי החלב ויעשרם משום בשר וחלב, וכן אין לבדוק בנר של שמן שחושש פן יטיף על בגדיו וגם לא יוכל להכניסו לחורים ולסדקים. ומכל מקום בדיעבד, אם בדק בנרות אלו, כן, חלב, שומן, כן, ושמן, יצא ידי חובת הבדיקה, וצריך לחזור ולבדוק. בנרות של פרפין, מצויים כיום כשרים לבדיקה, ובפתילת צמר גפן, תבולה בשמן דינה כנר של שעבה. Alors il dit là, on n'a pas le droit de vérifier, de faire abdikat hametz avec une bougie en chelev, ça veut dire de la graisse. Par exemple, de la graisse interdite. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu cherches le hametz avec cette bougie-là, de graisse interdite, toi tu as peur que ça va goûter de ces gouttes-là dans, par exemple, dans tes ustensiles, et après ça va devenir assourd. Mais dans ces ustensiles, il faut encore agala dans ces ustensiles-là. Puisque maintenant, un homme, lui, il cherche avec cette bougie-là, il a peur. Alors, où elle est sa tête? Sa tête, elle n'est pas dans l'abdika. Sa tête, elle est de peur que les ustensiles vont devenir pas cachés. Alors, même là, il est perturbé, il va mettre l'abdika de côté. Et ainsi aussi, il nous dit le Rav, avec de la graisse, une autre sorte de graisse, parce que peut-être cette graisse-là, c'est de la viande, ça va tomber dans le lait. Tu cherches de partout, tu es censé de regarder dans les frigos, tu es censé de regarder dans les ustensiles, challah, il y a du lait, il y a de la graisse, et tout cela, ça va se mélanger. Alors, puisque tu as peur, alors tu ne vas pas mettre tout en intention de faire l'abdikat hametz. Vechen, en livdok bener shel shemen. Aussi avec de l'huile, une bougie en huile. Pourquoi? Parce que cette bougie en huile, quand maintenant tu vas chercher avec, tu as peur que ça va salir tes habits. Et aussi, tu ne peux pas prendre cette bougie en huile, tu mets dans les coins, dans les côtés, chercher le hametz. Mais comme si maintenant,
il a, oui, fait l'abdika avec ces bougies-là. La graisse, ou de la graisse interdite, ou avec de l'huile, quand même, il nous dit le Rav, il est rendu quitte. Aujourd'hui, ça va vite. Aujourd'hui, un homme, il y a des sortes de bougies, c'est des bougies d'huile ou de graisse, des graisses interdites. Ça va vite. Il faut regarder bien dans comment il est fait cette bougie-là. Si c'est des bougies en cire, quelle sorte de cire que c'est. Okay. Puisque toi tu sais, alors maintenant tu ne vas pas être concentré dans l'abdika, dit le Rav. Vénérot shel paraffin ametsuim kayom kasherim l'abdika, et les bougies de paraffine qu'ils se trouvent aujourd'hui, ils sont cachés pour l'abdika, et la mèche qu'elle est faite en tsemergef, c'est du coton, qu'elle est trempée dans l'huile, c'est considéré comme une bougie en cire et c'est caché d'être bodek avec. C'est לבדוק מאחורי ומזדקים בכל הפינות הבית, ולרבות המרפסות וחדרי המדרגות והגינות. Il faut chercher dans tous les endroits de la maison, dans tous les coins, même les balcons, même tu sors de la maison où il y a les escaliers, à côté de ta maison, tout le tour de ta porte, c'est à toi. Ok, plus ou moins c'est à toi, c'est à tout le monde, mais c'est à toi, c'est ton domaine. Il faut que toi, tu es censé être bodek là-bas. Ou par exemple, un homme, il a une guina, une pelouse, il y a des fois, il y a des morceaux de pain. C'est vrai que les bêtes, ils peuvent venir et manger, mais quand même, il y a tes enfants, il y a tout ce qu'il y a tes enfants là-bas, mais là, eux, ils peuvent mettre des morceaux de pain de partout. Il dit le Rav, c'est pour cela, il faut oui vérifier dans tout endroit de la maison, même que tu es sûr que là-bas, tu n'as jamais mangé du hametz. Toi, tu n'as pas mangé du hametz, mais peut-être tes enfants, ta famille, elle est rentrée là-bas. Quand il y a des enfants, il faut regarder sous les armoires, il faut regarder sous le lit, dans les coins du lit. On ne sait pas, il y a des enfants, ils mettent des gaufrettes. Ils disent, mais non, je ne vais pas manger la gaufrette, que papa qui m'a donné, il le met à côté et il a oublié. Même si maintenant, quand lui, il va faire l'abdika, il va faire une bdika, ça va lui prendre beaucoup du temps, des forces, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de fois, il y a des surprises. Combien de fois il y a des surprises? On trouve du hametz. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis rentré dans la chambre de ma femme, de notre chambre à nous, et je ne sais pas pourquoi, je vais vers la cosmétique de ma femme. Quel est le problème? C'est pas hametz. Comme ça, il s'est dit. Et il jette un coup d'œil et il voit maquillage. Très bien, c'est chimique. Il n'y a aucun problème. Un chien ne va pas manger cela. Tout d'un coup, il voit de l'huile de nevetrita, de blé. Alors maintenant, si c'est fait avec le blé lui-même, alors c'est hametz. Mais si c'est fait rien qu'avec la tige du blé, qui sort du blé, sans le blé lui-même, c'est pas hametz, il faut savoir. De toute façon, c'est pas chimique. Pourquoi? Parce que c'était naturel. Alors on peut faire un œuf avec, on peut le donner à son chien, même nous-mêmes on peut le manger cet œuf-là. Parce que c'est de l'huile de nevetrita. Quand même, il a dit, moi je suis dans un doute, je prends et il a mis cette huile-là avec tous les produits qui sont hametz, et Baruch Hashem, il n'a pas été ouvert al-Baïrae ou Bali Matzeh,